Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de votre émission Ça s'explique. L'émission qui vous explique tous les changements que connaît actuellement notre pays. Pour ce 7e numéro, on a choisi de vous parler route, transport et sécurité routière. Et des questions, nos compatriotes s'en posent beaucoup. Non seulement sur nos routes, mais aussi sur nos transports. Regardez. Alors on se plaint tout le temps des routes au niveau du Gabon et on voit tout le temps des chantiers. Finalement, à quand les nouvelles routes au Gabon? Les taxis, c'est bien beau, mais les bus qu'on nous a promis, ça arrive quand? Pourquoi est-ce que quand on répare une route, la réparation ne dure pas et les trous reviennent plus vite qu'avant? Il y a trop d'accidents de situation au Gabon. Que fait l'État pour que ça s'arrête? Pour en parler, je reçois dans notre studio M. Antoine Méniméi. Il est secrétaire général du ministère des Infrastructures. Monsieur le secrétaire général, bonsoir. Bonsoir. Vous avez peut-être suivi ce qu'on vient d'entendre. Les Gabonais considèrent les routes comme une source de tracasserie au quotidien et sont impatients de voir de vrais changements. Nous avons enregistré depuis 2009 un linéaire bitumé de 343 km réparti sur toute l'étendue du territoire national. Pour ceux qui ont voyagé, qui suivent le Gabon, ils verront que, par exemple, la route de Fougamou-Mouila a été aménagée, la route d'Endende les Bamba a été réhabilitée, la route de la Soïl bientôt, qui est déjà presque réalisée, a été aménagée. La plupart des quartiers de Libreville ont été réhabilités et le programme continue. Ce programme d'aménagement routier qui a été lancé par le chef de l'État obéit à un programme, c'est-à-dire le plan stratégie Gabon émergent, c'est-à-dire il y a des priorités qui sont consignées. D'abord, il faut faire la desserte des principaux pôles économiques qui sont dans ce programme stratégique Gabon émergent. Il faut aussi assurer la liaison entre Libreville et les capitales provinciales entre elles, les capitales départementales entre elles, et en quatrième position, il faut assurer la liaison entre le Gabon et les pays limitrophes. Dernière question en termes de perspective, quels sont les investissements pour les 3 prochaines années? Au niveau de la province de l'Essuaire, nous avons actuellement la route nationale qui part du PK0 jusqu'à Anzilé, qui, pour une grande partie, les travaux sont en cours et pour une autre, vont être lancés très prochainement. Nous avons dans la zone sud de Libreville la voie de contournement qui est une voie très stratégique dans la mesure où tout le flux des véhicules poids lourds qui reviennent de l'intérieur, au lieu de transiter par la ville, passera directement du PK15 au port d'Ovendo. Maintenant, dans le Rotogui, actuellement, le grand chantier en cours, c'est la liaison des villes à Kieni à Okonja. Dans le Moyen-Ogoué, de Ndjolé à Medouman, qui est encore un chantier très complexe, avec un relief très difficile. Et pour desservir actuellement la province de l'Ogoué-Vido, nous avons la route qui part de l'Alara à Koumamoyon au vent. Et très prochainement, nous allons lancer les travaux qui partent au vent pour atteindre Makoko. Dans l'Angounier, nous avons la route d'Endemouila et nous sommes en train de voir pour aménager la route qui part d'Endende à Tchibanga. Au niveau de l'Ogoué maritime, oui, nous allons bientôt lancer le désenclavement de cette province pour la relier au reste du pays par une route qui partira de l'Ogoué-Vindo vers Mandji. Nous allons bientôt lancer aussi des études pour la route qui partira de Kouroulé pour relier la province du Rolentem. Monsieur le secrétaire général, nous vous disons merci et bonne continuation. Vous venez de l'entendre, d'ici 2016, plus de 3600 km de routes bitumées de qualité, soit 30% du réseau routier doivent être construites. Car ce sont les objectifs que le Gabon s'est fixés. Des routes toutes neuves qui supporteront 80% du trafic national de biens et de personnes du Gabon. Aujourd'hui, une seule route permet de sortir de Libreville, la nationale 1. Dans quelques mois, avec l'ouverture du tronçon Ndjolé-Medouman par exemple, Libreville sera reliée à 5 provinces du pays, le Moyen-Ogoué, l'Ogoué-Lolo, le Haut-Ogoué, le Goué-Vindo et le Rolentem. Le tronçon Ndjolé-Medouman fait partir de la route la nationale 2 qui part de Bifoun jusqu'à Eboro à la frontière avec le Cameroun, en passant par les routes du Grand Nord, Ndjolé, Minzik, Oyem et Bitam. Ce projet fait partir de la liaison interrégionale qui relie Libreville à Yaoundé au Cameroun et de manière plus élargie à N'Djamena au Tchad et Brazzaville au Congo. Plusieurs chantiers de cette envergure ont été menés à terme à l'intérieur du pays, comme le tronçon Boué-Koumameyon-Lalara
qui permet de relier la province du Wolontem à celle de Logoué-Ivindo, ou encore le tronçon Mouila-Ndende-Lebamba dans la province de Langounié, chez moi Gladys. C'est vrai que toutes ces voies de communication sont indispensables, par exemple à l'approvisionnement de nos marchés en fruits et légumes venus du Cameroun. C'est vrai Gladys, la route est essentielle au développement de notre pays. Voilà pourquoi autant d'efforts sont consentis par le gouvernement pour construire de nouvelles routes afin d'ouvrir la capitale sur l'intérieur du pays, mais aussi augmenter l'échange avec nos voisins. Parce que, si je résume, c'est bien et bien ce qu'on vient de voir. En 3 ans, le réseau routier du Gabon a grandi de plus de 750 km, ce qui représente un investissement d'environ 750 milliards de francs CFA. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt pour un Ça s'explique spécial route. Ciao.